On est d'Afiutret à Moudalef en haut de la page. Métiv Ravamnuna. Ravamnuna, il demande sur, on a vu une marloquette entre Shmuel et Ravuna. Dans le cas où quelqu'un il dit Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Ayom, est-ce que la deuxième Nézirut est Chala et donc il devra faire 2 fois 30 jours de Nézirut? Ça c'est l'avis de Shmuel. Ravuna il est Chala qui pense, il dit que non. Quand tu dis Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Ayom, la deuxième Nézirut n'est pas Chala. On demande du fait qu'il est écrit, il y a une braïta qui dit comme ça Nazir le Azir, Mikan Sha Nézirut Chala Nézirut. On apprend d'un pasouk dans la Torah que Nézirut c'est Chal sur la Nézirut. Chez Yachol, j'aurais pu penser que c'est pas comme ça. Pourquoi? Valodinu, on peut faire un kalvachomer. Uma jvoua chamura, en jvoua chala jvoua. La jvoua, c'est quelque chose de chamour. Après, la Gemara va expliquer pourquoi c'est chamour, mais la jvoua, c'est chamour. Et une jvoua n'est pas chal sur une autre jvoua. Nézirut akala lokal sheken. Nézirut qui est kal, à plus forte raison, ça devrait pas être chal, une nézirut sur une autre nézirut. C'est pour ça, Talmud Lomar, on a besoin du pasuk nazir l'azir, mikan, sha nézirut chala nézirut. Donc, cette braïta vient nous apprendre le din que la nézirut est chala sur une nézirut. Echidame. De quel cas la braïta elle parle? Il est madama areni nazir ayom, areni nazir lemacha. Si on parle du cas de Ravuna, donc Ravuna il est quand même d'accord que si quelqu'un dit areni nazir ayom et ensuite il dit areni nazir lemacha, que la nazirut elle est chala. On avait expliqué parce qu'il y avait un décalage d'un jour. Donc, comme ça ne revient pas sur la même période, c'est pour ça que c'est chala. Akrabaya, ça on a besoin d'un pasouk pour apprendre ça, c'est pas shoot. S'il y a un décalage d'un jour, donc c'est pour ça que la deuxième nazirut elle est chala sur ce dernier jour-là, et pas seulement sur ce dernier jour-là, parce qu'une nézirut elle dure toujours au moins 30 jours, donc ce dernier jour se transforme en 30 jours, donc il devrait être rêve de 2 fois 30 jours. Donc c'est un din, pachout, j'ai pas besoin d'un pasouk pour apprendre ça. Et la lave, n'est-ce pas que le pasouk il vient m'apprendre quoi? Il vient m'apprendre dans le cas où j'ai dit Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Vekatane Nezirut, Chala Nezirut, il y a écrit que la Nezirut elle est Chala Nezirut, dans le cas où il a dit Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Clairement, comme Shmuel, question sur Avuna. Et moi, dis-le. Ici, on ne parle pas du cas où il a dit Areni Nazirayom, Areni Nazirayom, parce que ça marche pas. On parle qu'il a pris sur lui 2 Nézirut. Il a dit Areni Mekabel Alatzmi Shte Nézirut. Donc le passou qui vient apprendre ce din-là, que quelqu'un qui est Mekabel Alatzmi Shte Nézirut, il est chayav de 2 Nézirut. Juste, il y a le Ran, il demande, il dit je comprends pas, si quelqu'un il prend sur lui 2 Nézirut, c'est pas shoot, que les 2 Nézirut elles sont chal, pourquoi j'aurais besoin d'un passouk? Le Ran il explique que le chidouche ici c'est que c'est chal en tant que 2 Nézirut. Si quelqu'un par exemple il dit Areni Mekabel Alatzmi Nézirut de 60 jours, il doit faire une Nézirut de 60 jours. Mais si quelqu'un il dit je prends sur moi 2 Nézirut, je veux dire il y a 2 dinim de Nézirut qui viennent, le chidouche est que si, le chidouche de la Torah, il y a 2 dinim de Nézirut, il va être 2 fois Nazir. Une première fois Nazir avec les corbanotes qu'il devra amener à la fin, et ensuite, après avoir amené ces corbanotes, il redevient Nazir et ensuite amène d'autres corbanotes. La Gemara demande juste maintenant une question technique. On avait dit que la jvoua c'est plus ramour que le neder. C'est d'ailleurs de ça le calvachomer qu'on avait fait, que si déjà une jvoua n'est pas chalation de jvoua, alors le neder ne devrait pas être chal sur le neder. Maïch chumra des jvoua mi neder. En quoi jvoua c'est plus ramour que neder? Il est mamichum de chayla filoual d'avoir shen mamash. Si c'est du fait que la jvoua elle est chal même sur quelque chose qui n'a pas de mamachout, neder nami, neder aussi il a une chumra parce que chal mitzvot qui réchout. Un neder c'est chal même sur une var mitzvah. Alors qu'un jvoua n'est pas chal sur une mitzvah. Et là, la Gemara dit non, tu sais pourquoi c'est plus ramour? Parce qu'il y a écrit dans la jvoua lo yenake. Si quelqu'un il fait une jvoua, et ben Hachem il va le punir et lo yenake il va pas lui pardonner. C'est-à-dire que la faute elle va rester tout le temps. Donc là ça de là on voit une chumra dans jvoua par rapport à neder. On revient sur la fin de la Mishnah. Dans la fin de la Mishnah on avait dit jvoua shelo ochal v'achal eno chayav ela achat. Amarava. Donc quelqu'un qui fait une jvoua sur une jvoua, la jvoua n'est pas chala. Amarava imnishal ala rishona shnia chala alav. Si il est parti voir un chacham qui lui a permis la première jvoua, la deuxième est chal, et il n'aura pas le droit de manger. Donc bien que en jvoua chala al jvoua, mais Rava il nous apprend que la jvoua elle est en suspens, et si j'enlève la première, la deuxième elle va venir prendre sa place et elle va être chala. Mimai, d'où Rava il apprend ce din là. Dans la Mishnah, il est médaillé avec la Mishnah, midelo katane eno ela achat, ve katane eno chayav ela achat. Dans la Mishnah, on n'a pas dit que quelqu'un qui fait une jvoua sur une jvoua, eno ela achat, il n'aura qu'une seule jvoua. Mais il y a écrit, il ne va être chayav que d'une seule jvoua. Mashma que rafra ou deletle. Mashma rafra ou deletle, juste que la deuxième jvoua, elle ne peut pas venir. Qui michil al chaverté, mais quand la première, elle part, chayla, la deuxième, elle vient prendre sa place. Donc en fait, c'est juste le chiyuv de la jvoua, il n'est pas là. Mais la deuxième jvoua, elle est lui là. Et donc si la première, elle part, la deuxième, elle va venir prendre sa place. Donc moi, elle amène un autre nosar de ce din, mais ça va revenir à la même chose. Lishna achina, un autre lachon, que à la base on est médaillé de la Mishnah. Chiyuva ou deleka, ajvoaika,
les Maïlcheta pour apprendre le din de Rava, Damarava, Nishal al Rishona, Altalo, Shnia, Tartea, comme on vient d'expliquer, c'est juste dans le sens des choses. Est-ce que Rava il a dit son din et ensuite on a amené le diouk? Est-ce qu'on a le diouk pour m'apprendre le din de Rava? Lema Messaï allez, la Gemara essaye d'apporter une preuve comme Rava. Il y a écrit Mishenadar Shte Nezirut, ou Mana et Arishona. Si quelqu'un il a pris sur lui 2 Nezirut, et il a compté la première Nezirut. Veifrish Korban, Venishal Alea. Il a amené un Korban, et maintenant il a enlevé la première Nezirut. Altalo Shnia Barishona. La deuxième Nezirut, il n'aura pas besoin de la faire, puisqu'il a déjà compté la première. Et la Gemara, ici, elle comprend comme Ravuna. Que dans les filles Ravuna, quand tu dis Areni Nazirayom, c'est pas Chal. Donc quelqu'un il dit Areni Nazirayom, c'est pas Chal. Et malgré tout, on voit qu'à partir du moment où il enlève la première, il est Chayav de la deuxième. Donc c'est la même dîne que dans je vois. Quelqu'un qui dit je vois chez le Ochal, c'est pas Chal. Mais s'il enlève la première, la deuxième elle va être Chala. On m'a dit non, Kegon Shekibela, je te Nazirou de Batachat. C'est pas une preuve. Peut-être que. On parle dans le cas où il a pris sur lui 2 Nézirut. S'il a pris sur lui 2 Nézirut, c'est sûr que c'est Chal. Comme il a pris sur lui 2 Nézirut, alors automatiquement c'est Chal. Et donc s'il enlève la première, la deuxième elle est là, puisque de toute façon il était déjà Chayav de la deuxième. Mais si quelqu'un il dit 2 fois Areni Nazirayom, les Firavuna, que c'est pas Chal, qui t'a dit que si tu enlèves la première, la deuxième elle est là en suspens et elle attend que la première elle parte? Peut-être que non, donc on n'a pas de preuve au din de Rava. La Mishnah elle dit Stam Nedarim Leachmir, ou Pirusham Leakel. Si un Neder, on a la possibilité de l'interpréter ou bien les Khumra ou bien les Kula, on va toujours aller les Khumra. Maintenant, au Pirusham, s'il vient m'expliquer ce qu'il voulait dire, celui qui a fait le Neder, là, on va être Mekel et on va dire s'il vient m'expliquer les Kula, c'est bon. Ketzad, c'est quoi l'exemple? Amar, Are Alay Kebassar Maliach. Il a dit cette chose-là est interdite sur moi comme Bassar Maliach, de la viande salée. Et Bassar Maliach, ça peut avoir double interprétation. Ça peut être ou bien faire référence à un korban, ou bien ça peut faire référence à de la vodazara. Si quelqu'un il fait un éder sur Arézé qui est korban, ça c'est un bon éder. Mais s'il dit Arézé qui est vodazara, c'est pas un bon éder. Parce que c'est d'avoir à Assour, on avait vu. Ou bien il dit qu'il y a une Nesser. Donc il y a une Nesser, ça peut être le yaïn qu'on apporte au Bet Amigdash, ou bien ça peut être pour la vodazara. Im Beshel Shamaim Nadar, si lui il a fait son éder par rapport à un korban Assour, là ça va être Assour. Veim Beshel Avodat Kochavim Nadar, par contre si il a fait ça par rapport à la vodazara, ça va être Muta. Veim Stam, et si maintenant il a dit Stam sans préciser, alors là Assour, puisque Stam Nedarim Nachl. Donc de là on voit le din de Stam Nedarim Nachl. Un autre cas, si quelqu'un il a dit Are Alay Kecherem, cette chose-là est comme un Cherem. Le cherem, on peut l'expliquer de 2 manières. Im kecherem shel shamaim, ça peut être un cherem la shamaim, c'est qu'il offre quelque chose au Beth Amikdash. C'est assourd. Ou bien ça peut être un cherem shel kohanim. Cherem shel kohanim, c'est des choses qu'on offre aux kohanim. Les choses qu'on offre aux kohanim, ils n'ont pas de gdusha. Donc il n'y a pas de neder ici possible. Donc si c'est kecherem shel kohanim, c'est muta. Veim stam, maintenant si c'est stam nedarim lachmir, donc c'est assourd. Un troisième cas, are alay ke maaser. Il dit c'est comme un maaser. Quel maaser il fait référence? Im ke maaser behema nadar, s'il fait référence au maaser behema, qui est un korban, c'est d'avoir un nadour, ça va être assourd. Veim shel goren, par contre, s'il fait référence au maaser rishon, c'est muta, parce que le maaser rishon, c'est un din, c'est même pas interdit. Veim stam, et s'il n'a pas précisé de quel maaser il parle, alors là, ça va être assourd. On va aller les chumra, on va dire qu'il faisait référence à maaser behema, et donc son éder, il est chal. La même chose, si quelqu'un dit Aralai qui est Trouma. La Trouma aussi, on peut avoir 2 interprétations. Bien Trouma Talishka, ça fait référence aux pièces qu'on utilise pour acheter de l'argent au Beth Amikdash pour les korbanot. Donc ça, serait assourd. Ou bien ça peut faire référence à Shel Goren, ça peut faire référence à la Trouma. La Trouma Gdola, qui elle, c'est d'avoir assourd, donc ça serait Mouta. Veim Stam, si maintenant il n'a pas précisé, on ne sait pas de quelle Trouma il parlait, alors là ça va être assourd, parce qu'on va être Mahmir. Donc tout ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Uda, il n'est pas d'accord dans Trouma. Rabbi Uda Omer, Stam Trouma, ça dépend. Be Yehuda Asura, Begalil Muteret. Rabbi Uda dit si quelqu'un il a dit Arezo Alay et Trouma, et il n'a pas précisé à quel Trouma il faisait référence, alors en Yehuda, c'est Assour. Alors qu'en Galil, c'est Mouta. Parce que chez Anche Galil, Makirin a Trouma Talishka. Parce que comme les Anche Galil, ils sont loin du Beth Amikdash, Yehuda c'est l'endroit où il y a le Beth Amikdash, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'habitude de Trouma Talishka. Quand ils te parlent de Trouma, ils te parlent de la Trouma. Donc même si quelqu'un en Galil il fait un éder stam de Trouma, on sait qu'il fait référence à la Trouma Gdola et pas à la Trouma Talishka. Par contre en Yehuda, là ça va être assourd parce qu'il est d'accord que stam nedarim lachmir, et donc c'est pour ça qu'en Yehuda il peut avoir les deux, donc on est marqué. Maintenant la Mishnah va apporter un avis qui est cholek sur le din qu'on a apporté et qui pense
que Stam Nedarim Lakel. Stam Charamin, donc là c'est un nouvel avis. Stam Charamim, quelqu'un qui dit Arezala qui est Cherem, et il n'a pas précisé de quel Cherem il parle, on avait dit il y a deux sortes de Cherem, ou bien Cherem Kohanim, ou bien Cherem pour le Beth Amikdash. Si c'est en Yehuda, Moutarin. Pourquoi? Puisqu'il y a des Kohanim, il y a beaucoup de Kohanim en Yehuda, puisqu'ils habitaient tous à côté d'Yerushalayim. Donc quand on dit Cherem, ça fait référence à Cherem Kohanim. Et donc même quand tu dis Cherem Stam, c'est possible qu'il fasse référence à Cherem Kohanim, et cet avis pense, comme on a dit, que Stam Nedarim Lakel. Par contre, Begalil Asurin Shan Chegarilil Makirin al Kohanim. Par contre, en Galil, c'est assour, parce qu'en Galil, c'est sûr que ça fait référence au Chermé Bet Amigdash, parce que là-bas, ils n'ont pas de Kohanim, donc ils ne font pas référence, quand ils disent Areza la Cherem, ils ne font pas référence au Kohanim, ils font référence au Bet Amigdash, et donc c'est pour ça que c'est sûr que c'est assour.